Alors ouais, je suis habillée exactement pareil que la fin de mon vlog d'avant. Mais c'est parce que je tourne en fait en même temps. Tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de vlog sur une semaine et non 2 désormais. Donc les vlogs risquent d'être un petit peu plus courts, d'être un petit peu plus bruts de décoffrage, mais vous allez faire avec parce qu'il n'y a pas le choix. Je suis une magicienne maintenant, d'accord? Aujourd'hui nous sommes et tenez-vous bien hein, parce que je le sais exactement, le mercredi, hein. Je sais plus combien. De toute façon, dans tous les cas, ça sera affiché ici, donc ne m'emmerdez pas. C'est très très franc, ok? J'ai avancé la robe. Je vais vous la montrer, et puis je reviendrai au fur et à mesure de la journée. Enfin voilà, quoi, je disais ça pour moi. Minou! Faut pas faire bouger le trépied, sinon je tremble. Tu comprends dans ta tête de chat? Ouais. J'enfile la robe? Non, je vais pas l'enfiler, non. Je vais vous la montrer avant. Alors, elle est juste là. J'aime bien en vrai filmer debout. Je trouve ça mieux. Enfin, moi qui, parfois, j'ai des moments un peu comme ça où il faut que je bouge dans tous les sens, vous comprenez? Ouah, c'est un peu beaucoup, là. Beaucoup d'énergie dans un seul corps. Pourtant, j'ai pas bu de café, j'ai pas pris de coque, je vous promets. Donc, j'ai avancé. Alors, j'avais fini le corps. Et en fait, j'ai bientôt fini une manche. Là, on voit, j'ai la dentelle ici. Et il me reste, je crois, il me reste genre 2-3 rangs à faire. Et j'ai fini la manche. Donc, je vais vous l'enfiler et ça sera surprise pour vous comme pour moi. Ça bug toujours autant. Par contre, dites-le moi quand j'ai des coiffes à la Walligan comme ça, là. Parce que je veux bien, hein, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je vais essayer de vous baisser un petit peu, donc vous risquez d'avoir déjà un gros plan sur mon nez. J'espère que vous appréciez énormément ce plan. Et je vais vous baisser. Voilà. Un peu mieux. Paf. Donc, voici ce que ça donne. Normalement, vous voyez tout, j'essaie de voir dans le retour. Ouais, c'est bon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, ça va être une bonne manche parce que s'il me reste 2-3 rangs, ça va arriver là. Donc, s'il me reste 2-3 rangs, du coup, je me rapproche parce que je sais pas si on me voit. Ça va arriver là. Plus là, les rangs pour diminuer. Puis là, il corde, quoi. C'est des manches qui vont finir comme ça. Bah, je peux le simuler du coup, vu que j'ai encore les aiguilles. Voilà, ça va faire une manche un peu bouffante comme ça. Enfin, vous voyez quoi, vous connaissez bien les manches bouffantes. Ouais, du coup, le cadrage est très nul et je suis coupée genre ici. Mais c'est la vie. Je vous remonte parce que c'est chiant de pas vous voir. Parce que comme je filme avec la caméra derrière, du coup, je suis obligée d'avoir un miroir de l'autre côté pour pouvoir voir le retour que je cadre. Pas que je vous parle et que je suis comme ça. Oui, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un petit peu con quand même. Hein. Donc, aussi con que moi, hein, pour vous dire à quel point c'est vraiment con. Et c'est vraiment con, comme le fil que je viens de bloquer dans le pied de mon trépied. C'est pas grave, hein. Ça on connaît. De toute façon, j'ai failli m'assommer avec l'aiguille. Je vais finir borgne avant la fin du vlog. Je me sens. Hop. La coiffe à la Walligan. On dirait les vieilles perruques que t'achètes à farce et à trappe là. Genre les boutiques confetti là, c'est la fête ou je sais pas quoi. Alors je vous fais bouger 2 secondes parce qu'il faut que je récupère le fil. To the fruity, on the rudy. To the fruity, on the rudy. Ça part en cacahuète, je pense que je vais pas pouvoir faire des vlogs debout. Parce que du coup comme je suis debout, donc comme je disais, du coup comme je suis debout, bah je suis trop libre. Ça bug toujours autant, ça me gave, je viens un truc de malade. Je suis beaucoup trop libre et du coup je fais nimps. Quand je suis assise, du coup je suis contrainte de rester assise. Pas d'espace autour de moi pour bouger, donc je suis un peu plus posée, mais c'est vrai que debout, c'est un peu compliqué. Ça bug! Bon, je sais pas. Peut-être que le premier vlog comme ça, je vais le faire debout. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est un peu trop dynamique pour vous. Faites-le moi savoir en commentaire et puis je le referai assis. Y'a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je suis dans des élans d'énergie comme ça, c'est tout rien. C'est soit je suis fatiguée, sa grand-mère, j'ai envie de
dormir dans mon cercueil tellement je suis fatiguée ou soit j'ai de l'énergie à revendre pour 8 milliards de personnes. Pourtant, c'est même pas du café, hein, c'est de la chicorée. C'est une infusion, quoi. Mais bon, c'est pour aller chier, quoi. Le vlog snap. Bon, bref, on se retrouve les jours plus tard. Tchuss, la famille, bisous. Hello. Pardonnez ma voix. Donc, nous sommes aujourd'hui le, si j'ai pas de bêtises, jeudi 20 février. On est le matin. Je vais attaquer la journée de tricot. Je vais essayer aujourd'hui de finir ma robe. Ma robe, c'est la Augustin numéro 21. Et je viens juste vous voir 2 secondes avec ma tête de cul et ma voix un peu bizarre. Parce que je viens de finir mon livre, le fameux livre Tant que le café est encore chaud. Et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et vraiment, je reste sur mon point de vue qui est de le lire. Voilà, je sais pas si cette partie elle sera dans le vlog, mais voilà. Bisous. Alors déjà, on va débunker tout de suite. On va pas se foutre de ma gueule et de ma tête là, avec mes épis qui vont dans tous les sens. Et mes cernes, c'est laisse tomber ta peur. J'ai ouvert mes yeux il y a pas longtemps. Je suis en train de boire ma petite chicorée. J'ai pas eu le temps de me faire le revêtement de façade. Donc ça doit faire bizarre pour certains de me voir dans cette condition visagesque, mais ce sera comme ça, d'accord? Et je viens vous voir aujourd'hui pour vous annoncer le programme qui va se dérouler de la journée. J'ai bientôt fini la première manche, comme vous savez, de ma robe Augustin numéro 21. Je vais là la finir, en 2 rangs j'ai fini. Je vais finir l'autre manche, ça en prend, je sais même pas 1 heure. Et la robe sera terminée, on n'en parlera plus, donc je viendrai vous voir quand j'aurai terminé, bien sûr. Et à la fin de cet ouvrage, soit je reprends la manche de mon cache-cœur, puisque comme c'est un test, j'aimerais juste faire une manche pour voir à peu près la longueur, pour pouvoir avoir les bonnes dimensions. Comme ça, je n'aurai plus qu'à commander la laine nécessaire pour pouvoir faire le jet final en apportant les modifications. Là, je le finirai entièrement, forcément, pour pouvoir prendre les photos, voir si tout va bien. Et puis, je rédigerai au propre le patron et il sera disponible. Si je m'emmerde encore avec ça, je peux faire un carré du MK, le Nitolong Blanquette de Berroco, puisque j'en ai 6 à faire et que j'en ai que 2. Et si après ça, je me fais encore chier, je referai une manche, parce que c'est la journée des manches. Allons-y, soyons fous. Commencer l'autre manche de mon pull de ton de... C'était un patron que j'avais acheté sur Etsy. Celui qui m'avait un peu grave déçu parce qu'il n'y avait qu'une taille. Celui à rayures là, le noir et blanc. Vu que je l'ai toujours pas touché depuis 8 milliards d'années, peut-être qu'il serait temps de le sortir du sac pour pouvoir le faire parce que l'échange créatif sinon ne se fera jamais, oui. Alors voilà, je vous dis salut et puis on se retrouve plus tard dans la journée et puis voilà, bisous hein. Je m'installe. Eh bien, recoucou mes petites libellules. Voilà, vous serez des libellules. Tout à l'heure vous étiez des asticots, maintenant vous êtes des libellules. On est toujours le même jour, il est à peu près midi passé et donc j'ai avancé la robe Augustin, j'ai fini une des manches, j'ai attaqué la 2e manche, là j'en suis au début de la dentelle de la 2e manche. J'ai fait une bourde, voilà, c'est dit. J'ai mis au mauvais endroit les augmentations, ce qui fait qu'au lieu de les avoir en début de dentelle, je les ai directement dès le début de la manche. Flemme de tout enlever. Voilà, étant donné que c'est des manches larges, ça ne se voit pas. Donc, ça restera comme ça. Hein? Pardon, on a toujours ma tête et ma coiffe des plus dégueulasses. Et voilà, c'est tout. De toute façon, vous avez rien à dire. Si je coiffais comme j'ai envie, en fait. La manche finie, du coup, ça donne ça. J'espère qu'avec le blocage, ça ira mieux, qu'au niveau de la dentelle, on le verra un peu mieux. Après, je pense que c'est aussi le côté chiné qui fait que ça se voit pas trop. Et donc là, c'est la 2e manche, je suis vraiment au tout début, j'ai fait genre 2-3 rangs de dentelle. J'en ai 25. Bref. Ça, pour la robe. Ensuite, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la laine que j'attendais pour faire le design des chaussettes, dont je vous avais parlé un petit peu.
petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'avais pas les clés. Oui, pour ouvrir ma boîte aux lettres, puisqu'on n'a qu'une clé, et ce n'est pas moi le détenteur de cette clé. J'ai regardé par le clapet, puisque moi j'ai une boîte aux lettres où on peut ouvrir un tout petit clapet sur le dessus. Ceux qui savent, savent. Donc je regarde, je dis putain, mon colis il est dedans. Donc j'essaye de passer mes mains. Donc il faut me voir moi devant chez moi, comme ça, avec ma main dans la boîte aux lettres. Forcément il y avait des voisins dehors. Sinon, c'est pas rigolo quoi. Donc moi je suis là à faire style de rien, genre personne me voit. Mettre mes mains dans ma propre boîte aux lettres que je pourrais totalement ouvrir, mais les gens ne sont pas au courant que j'ai pas de clé. Donc je passe ma main, j'arrive à le choper du bout des doigts, et là, je suis bloquée dans ma boîte aux lettres. Ma main, elle est bloquée dans la boîte aux lettres. Et je sais pas quoi faire, parce que c'est vraiment bloqué, genre bloqué. Parce que j'avais un peu forcé pour la rentrée, donc pour sortir c'était un peu plus bloqué quoi. Sachant qu'en plus je tenais entre mes deux doigts le paquet. Et là j'ai tiré un grand coup, je me suis défoncée, je me suis explosé la main, d'accord? Parce que je voulais récupérer ce putain de colis dans ma boîte aux lettres, je voulais pas attendre 18 heures, c'est clair? Je suis le genre de personne qui dès qu'elle reçoit quelque chose, il me le faut tout de suite. Je peux pas faire comme les gens, dire je vais le chercher demain. Non! Déjà rien que dès que j'appuie sur le bouton commander, je le veux tout de suite chez moi, d'accord? Déjà rien que ça, commander, c'est frustrant pour moi. Alors attendre, mais 3 heures, mais non, c'est trop pour moi. Donc je suis allée la chercher tant bien que mal, j'ai quasi perdu une main au combat. Et voici du coup la couleur. J'ai déjà ouvert le colis, j'ai déjà été spoil parce que ça fait déjà 15 000 fois que je tourne parce que je trouve que j'ai une tête horrible, que je parle de manière horrible, donc je reprends à chaque fois. C'est tout le temps autant horrible, donc je pense que ça va être la dernière, après je ferai plus rien. Donc j'ai déjà vu les couleurs quoi. De toute façon, il n'y a rien d'étonnant, me connaissant, du blanc et du noir. Après, ça c'est des coloris parce que c'est ce qui m'avait été demandé de base. Donc je pouvais pas prendre autre chose, il y avait forcément d'autres coloris. C'est 40% tencel et 60% bambou, donc c'est la viscose de bambou. Et c'est 50 grammes pour 210 mètres qui se tricotent en 2, 5 voire 3 mm. Moi ils vont être tricotés en 2,25 puisque c'est pour des chaussettes. C'est pour faire un motif en jacquard, donc ça m'a été demandé dans ces coloris là, mais bien entendu que j'aimerais et je vais de faire d'autres modèles. Enfin le même modèle, le même jacquard mais avec d'autres coloris parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Et j'ai choisi avec de la viscose de bambou et du tencel parce qu'en fait c'est pour l'été. Et je sais que le bambou c'est un peu mieux pour ce qui est de l'été. Et puis je voulais pas faire des chaussettes beaucoup trop chaudes. Et je voulais des trucs qui sèchent quand même assez rapidement. Et donc voilà, je suis partie sur ça. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On verra bien. En tout cas, je sais que c'est très brillant. C'est très doux. Ça a l'air de glisser énormément. Par contre, c'est énormément de fil. Je sais pas si je fais comme ça, si on le voit. Je sais pas si on va le voir. Ah, mais revient là, fil. Voilà, on voit ou pas? J'espère. Tous les brins se défont, donc ça va être une plaie à tricoter, je pense. Il va falloir que je fasse très attention à bien prendre tous les brins. Et je me demande même, je verrai si, parce que le tencel, ça a l'air d'être quand même vachement doux. Et le bambou aussi, si j'arrive à en trouver avec une épaisseur un peu plus grosse, parce que j'avais déjà trouvé, je vous avais dit que je voulais un peu un mélange mérino cachemire pour mon cache-cœur. Mais je sais pas, je suis en train d'hésiter parce que là le tencel bambou ça brille comme je veux, ça a l'air d'être assez souple comme je le veux, très doux. Donc peut-être qu'au final le cache-cœur ça partira dans ce genre de mélange. On verra bien, peut-être que je verrai quand même au niveau du tricotage ce que ça donne, au niveau du rendu final ce que ça donne, du tombé etc. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour ce qui est du cache-cœur. Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Je pense pas que je reviendrai à chaque fois plusieurs heures comme ça dans la journée pour vous montrer des petites avancées. Je pense que ce sera plus des vidéos un peu non parlées avec une musique de fond comme j'ai l'habitude de faire. Puis je viendrai vraiment vous parler pour vous montrer quand il y aura des grosses avancées sur plein de choses. Parce qu'étant donné que là c'est sur une semaine, si je viens tout le temps, ça me perd du temps parce que là en fait du coup je viens, je tourne et c'est du temps que je passe pas à tricoter. Donc je pense pas que je reviendrai tout le temps parler comme ça.
Si je veux pas non plus que ça fasse une vidéo où je fais que blablater comme je suis en train de faire actuellement. Sinon c'est pas très intéressant. Je vous reprends 2 minutes si j'arrive à vous poser. Je n'arrive pas à vous poser. Pourquoi faire? Voilà. Du coup, vous avez dû voir les plans de ma robe que j'ai terminé. Et comme j'ai terminé la robe, je me suis mise sur ma modélisation de chaussettes. Donc, je vous montre où j'en suis. Ça avance assez bien. Au final, j'ai passé les côtes. Et puis, maintenant, ça coule de source, ça va tout ça. Donc, je pense que ça devait être les côtes. Et aussi le fait que j'étais quand même vachement tendue. Parce que tout le temps, au début d'un tricot, quand je commence des chaussettes, quand il n'y a pas beaucoup de mailles, je suis hyper tendue. Puis là, du coup, comme je suis en jacquard, ça va un peu mieux. Donc, voici la bête. Et franchement, c'est pas mignon, ça? Elles vont être trop magnifiques. Je peux pas trop vous montrer parce que je suis vraiment en short. Hein. On voit au niveau de mes aiguilles que c'est vraiment short. Ah, je suis malaisante à pareil. Du coup, je peux pas trop montrer. Moi, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Hop. L'intérieur de mon jacquard. J'ai pas trop fait suivre mes fils et j'essaie de vous montrer un petit peu. C'est quand même bien élastique, hein, donc ça va sur ça. Il n'y a pas de souci à se faire. Je suis quand même assez contente. Puis comme c'est des chaussettes qui vont monter assez haut, vraiment style ici mi-mollet, c'est bien que ce soit bien élastique parce que bah, il va en falloir de l'élasticité. Donc pour l'instant je suis bien contente, ça se goupille quand même vachement bien. Faut juste que je fasse très attention quand je prends les aiguilles parce que, enfin quand je pique sur la maille, parce qu'en fait comme je vous avais expliqué, comme j'avais essayé de vous montrer, le brin s'enlève quand même pas mal. Dans le sens où voilà, ça c'est plusieurs fils mis ensemble et du coup ça fait vraiment comme un fil de coton et si je fais pas gaffe, ben ça se voit quoi. Il va falloir que je coupe mon fil de fin parce qu'il est beaucoup trop long et ça m'emmerde, voilà, pour être plus précise. Enfin voilà. Je pense que je reviendrai quand j'aurai fait une bonne avancée. Pour l'instant, j'ai fait 3 rangées de carrés. Je suis en train de faire la 4e. Au niveau, je crois qu'on est sur des carrés de 1 cm sur 1 cm. Je suis à presque 1 cm et demi. Pareil. Ouais, un petit peu plus d'1 cm sur 1 cm. Donc, pour l'instant, tout roule comme sur des roulettes. Et j'ai de quoi dérouler puisqu'il veut des hyper longues chaussettes. J'espère que ça va lui plaire. J'ai envoyé une photo, mais il ne m'a pas répondu. Et c'est vraiment très très doux, très très souple. C'est vraiment... par contre, je suis choquée de... C'est vraiment très très... Il n'y a pas de souci de tension là. Franchement, donc je suis grave contente. Au niveau de mon jacquard, je m'améliore et je fais toujours la technique, vous savez, avec mon doigt que je cale derrière. Pour pouvoir... avoir une aisance assez suffisante. Vu que là c'est 5 sur 5, je voulais pas juste laisser traîner le fil, j'avais peur que ce soit trop tendu, donc j'ai vraiment quand même mis mon doigt. Et au final, je fais bien, puisque c'est quand même vachement bien élastique. Et bah sur ce, des bisous, et puis à la prochaine. Bah les gars, je vous reprends vite fait. J'étais en train d'avancer sur ma fameuse chaussette. J'avais grave bien avancé, j'avais genre au moins un bon avec les côtes 20 cm. Sauf que je l'ai essayé et en fait c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai tout recommencé. J'ai enlevé 15 mailles je crois. 15 ou 20 mailles.
Et là, je suis en train de recommencer du coup avec des mailles en moins. J'espère que là, ça va aller. Je suis un peu deg parce que je travaille pour rien, mais bon, après, c'est le risque. Hein. Donc, ben, je vais vous laisser. Et puis, quand il y aura de nouveau une grande avancée, ben, je vous montrerai comme il faut que monsieur rentre pour que je lui fasse essayer, savoir si c'est bon ou pas. Et que je sache la longueur qu'il faut que je fasse. Pour continuer, et ben voilà, pour l'instant, on va tricoter un max, puisque je lui ai dit qu'il fallait qu'il essaye avant ce soir, quoi. Donc il faut qu'il ait quelque chose à essayer, parce que bon, c'est pas ça qui va faire que ça va me dire si c'est bon ou pas. Bon, bah, vas-y, j'y retourne. Bisous. Et je vous retrouve un peu bancal. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste vous prendre 2 secondes. Là, je suis partie. J'attends en fait à la gare que mes enfants arrivent pour les récupérer pour les vacances. Et en attendant, je suis en train de continuer du coup la petite chaussette. Hier, il l'a essayé. Alors, ça va, il rentre son pied, il a un peu de mal à passer son coup de pied parce qu'il a quand même un gros pied, enfin je sais pas comment expliquer mais il a un gros pied, ce qui fait que le coup de pied il a du mal à le passer, sauf qu'en fait je peux pas faire plus de mailles parce qu'une fois le coup de pied passé, ici c'est limite un peu trop grand, donc je vais le laisser comme ça lui va comme ça. Et j'ai mis un marqueur, en fait quand il a essayé du coup ça s'arrêtait ici, et je sais que pour avoir la tige de la longueur qu'il veut, il faut encore que je fasse 10 cm avant de commencer à attaquer le talon, et puis je pense qu'après le talon, je vais voir comment ça fit, faudrait qu'il essaye genre juste cette partie là sur tout son pied en fait, sur son plat de pied, pour voir si c'est assez grand ou si c'est trop grand. Et du coup si c'est trop grand, je pense qu'après avoir passé le talon à rang raccourci, je viendrai faire un rang de diminution, histoire que ce soit mieux fité sur son pied. À la rigueur je ferai la diminution sur le flanc du pied, enfin vous savez le dessous du pied, pour pas que ça se voit, parce que comme je suis en train de faire en damier, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop n'importe quoi. Donc voilà. Bon bah du coup je viens de recevoir un message, je pense qu'ils sont arrivés, donc je vais vous laisser. Mais en gros voici l'avancée depuis hier, du coup j'ai fait 2 carrés. Et bah allez, bisous. Et coucou, je parle pas beaucoup, pas très fort, parce que j'ai un de mes gremlins qui est en train de dormir, comme je les ai récupérés. J'ai le deuxième qui est à côté, voilà, qui va arriver. Voilà, gremlins numéro 2. Et du coup, pendant que madame fait du dessin, nous on continue sur la chaussette. Donc j'ai pas beaucoup avancé parce que déjà c'est beaucoup de boulot de gremlins à la maison, donc j'ai pas vraiment le temps de faire de tricot. On fait comme on peut. Et donc là, j'en suis toujours qu'à ça, après le marqueur. Pour celles et ceux qui ne se rappellent plus, il faut encore que je tricote à partir de marqueur. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. 10 cm avant d'attaquer le talon. Donc, je pense que je vais laisser un petit peu la vidéo tourner pendant que je fais quelques rebouts. J'étais jaune, comme un juif. Regarde ici. Une trousse avec 2 pages. Encore.
Et coucou, je reviens encore dans un décor qui change, puisque de toute façon, au vu des vlogs maintenant qui vont se tourner sur une semaine, c'est vrai que c'est un petit peu plus intimiste. Surtout parce que j'ai 2 gremlins à la maison qui sont en train de regarder les mignons et du coup entendre calapapaille. Toutes les 2 secondes, c'était pas possible de filmer en bas. Je viens juste vous voir 2 secondes parce que franchement, j'en peux plus de ces chaussettes. En fait, je suis en train de faire, vous savez, les chaussettes en damier. Et en fait, j'ai passé le talon hier. Et quand j'ai passé le talon, je m'étais dit, j'ai eu la bonne idée de me dire, je vais enlever 10 mailles pour que ça fitte mieux sur le pied, puisqu'ici c'était un chouïa un peu grand. Et du coup, je me suis dit, peut-être que 10 mailles, ce sera bon, il n'y aura pas besoin d'enlever plus. Sauf que quand il a essayé, enfin moi quand je les essaye, ça me va, moi ça me fit parfaitement. Sauf que lui non. Ici, en fait, au niveau de la largeur entre, vous voyez, entre le talon ici et là, le plus grand en fait, là, le moment où le pied est le plus large, il est très 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 serré. Du coup, j'ai fait tout ça pour absolument rien, hein, faut se le dire. Du coup, j'hésite entre 2 choses. J'hésite entre soit enlever juste la partie, parce qu'en fait j'ai fait des diminutions juste sur le talon, sur le pied qui touche enfin la partie du pied qui touche le sol quoi. J'ai fait les diminutions ici, donc soit j'enlève juste jusqu'aux diminutions et je refais mes mailles de base. Peut-être que ça passe puisque ça rajouterait 10 mailles en plus, mais j'ai peur que ce soit encore un peu juste. Et comme c'est vrai que il fait partie des personnes, vous savez, qui est assez large à ce niveau-là, qui a une assez grande profondeur de talon, j'hésite à faire un talon après coup, mais c'est une technique différente d'un talon après coup basique qui ressemble un petit peu à une pointe de pied. Ça va plus se tricoter de manière circulaire, un peu comme les diminutions qu'on pourrait faire sur le haut d'un bonnet. Du coup, c'est vrai que visuellement parlant, quand on prend la chaussette comme ça avec ce talon après coup, un peu avec cette forme de haut de bonnet, c'est pas très harmonieux parce que c'est assez gros. Mais le truc, c'est que ça fit hyper bien et ça permet à avoir une plus grande marge au niveau de la largeur, comme lui il a, pour éviter que ce soit beaucoup trop serré. Et comme le talon est assez profond, ça va bien fitter tout le talon et ça évite que la chaussette glisse dans les chaussures. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera plus simple puisque je galère encore un peu en fait à reprendre des rangs raccourcis tu sais, quand je détricote. Donc du coup, je pense que je vais faire ça. Ce sera beaucoup plus simple, mais ça m'a trop démoralisée en fait quand j'ai enlevé tout ça. Donc du coup, pour l'instant, ça, je l'ai mis de côté. Et je profite d'avoir mes enfants à la maison et aussi le fait que j'ai envie d'enlever le maximum de laine industrielle de mon stash. Du coup, j'ai récupéré, j'avais plein de petites pelotes comme ça en fait, un peu toutes les couleurs que j'avais trouvées, que j'avais chopé ça chez Action. Et en fait, je suis en train de lui tricoter une petite jupe pour ma fille. Et je pense que ça va être un patron que je vais rédiger. Donc là, je suis en train de rédiger 2 patrons en même temps. Enfin 3 patrons parce que du coup il y aura celui-ci, il y aura le patron des chaussettes et il y aura le patron du cache-cœur. Je vais devoir vous laisser puisque ça fait 3 minutes, 4 minutes maintenant que je suis montée et que les gremlins sont tous en bas et c'est déjà en train de pleurer, c'est la guerre. Donc je vous laisse, on se retrouve plus tard. Bisous!